J'étais déjà un peu inquiète de vous parler du chapitre 10 de la curiosité, parce que ça me paraît dangereux devant une assemblée de chercheurs d'évoquer ou de gravir ensemble le premier degré de l'échelle de l'orgueil avec une quête intellectuelle peut-être vaine, sûrement orgueilleuse, et de risquer de chuter ensemble encore plus vite à la fin du colloque, au moins du premier degré de l'échelle de l'orgueil, sinon si nous gravissons vite les échelons du 12e, ce qui serait encore plus dangereux. La condamnation par Bernard de la curiosité, elle fait pas vraiment de doute, et elle est d'autant plus surprenante que si vous prenez la Vulgate, vous trouverez assez peu de mentions de la curiosité. J'en ai trouvé une sur l'ensemble une mention de la curiositas sur l'ensemble du texte de la Vulgate. 5 mentions du Curiosius, c'est quand même pas beaucoup pour un vice qui va tellement occuper Bernard et d'autres avec lui. La critique de la curiosité, elle est assez nette sous la plume de Bernard, et extérieurement, toutes les curiosités se ressemblent. C'est un passage qu'on a déjà eu l'occasion d'entendre ensemble. L'homme avance, oreilles et regard aux aguets. Bernard le décrit ainsi. Si tu vois un moine commencer à porter son regard de tous côtés, à dresser la tête, les oreilles tout aux aguets, tu reconnaîtras un curieux. Bernard, on le reconnaît ici, adopte en la renversant la description du moine humble que Benoît va livrer dans son dernier degré de l'échelle de l'humilité au chapitre 7e. Mais alors que Benoît évoquait seulement les yeux, Bernard ajoute les oreilles, parce que le regard et l'ouïe vont se conjuguer comme en un jeu de miroir et se donner à voir. Tous ces mouvements de l'homme extérieur, tiens-les comme des signes d'un trouble intérieur, écrit Bernard au paragraphe 28. Les tenir, c'est agnoskas, c'est une façon de reconnaître, de percevoir. Donc ces mouvements de l'homme extérieur, c'est comme des symptômes d'un bouleversement intérieur. Mais toute forme de curiosité n'est pas condamnable pour Bernard. Certaines, au contraire, sont salutaires, et la différence n'est pas visible dans les mouvements extérieurs. Elle a trait au motif de la curiosité. Quel est le mouvement du cœur qui pousse à la curiosité? Pour comprendre qu'il n'y ait pas de condamnation univoque de la curiosité sous sa plume, je vous propose un tout petit détour étymologique autour de la racine. La curiosité, elle vient de la cura, donc du soin, de l'attention, avant d'être porté vers ce qui lui est étranger ou vers les superstitions. Le curieux, c'est donc un attentif. Et dans la règle de saint Benoît, celui-ci n'envisage la curiosité que d'une façon positive. On trouve d'ailleurs une seule mention du curiosé au chapitre 58e pour désigner la façon dont le père maître prendra soin de celui qui vient d'être reçu au monastère. Être curieux n'est donc pas un vilain défaut, mais la qualité de celui qui prend soin de l'autre. L'incuriosus, à l'inverse, c'est un négligent, soit vis-à-vis de l'autre, soit vis-à-vis de la connaissance. Alors on pourrait être étonné de cette absence de condamnation chez Benoît à partir du moment où on connaît la condamnation postérieure. Mais en même temps, c'est pas si étonnant parce que dans l'Antiquité, qu'elle soit païenne ou qu'elle soit chrétienne, on a une conception totalement ambivalente de la curiosité. On a ça dès la seconde sophistique qui avait voulu reprendre la tradition de Gorgias et Protagoras et qui avait fait de la curiosité une vertu essentielle. Et on a ça par contrebalancement chez saint Augustin, puisque saint Augustin avait voulu répondre à la seconde sophistique et avait rattaché la curiosité à la convoitise des yeux. Vous vous souvenez sûrement de son triptyque que nous avons vu avant-hier, je crois, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'ambition du monde. Donc un triptyque pécamineux qui va poser la base de la condamnation de la curiosité. Et évidemment, Bernard va s'inscrire dans cet héritage augustinien et placer la curiosité au même niveau que l'orgueil et la concupiscence de la chair. En milieu monastique, on retrouve aussi l'ambiguïté du terme, parce que si l'on prend la règle du maître, dans le chapitre 11 relatif au prévôt, on met en évidence un lien entre curioso et cura, en appelant les prévôts à exercer sur leur groupe leur sollicitude et à les observer attentivement. L'abbé, à son tour, doit enquêter avec curiositas pour vérifier qu'un moine ne simule pas la maladie par désir d'avoir un peu plus de repos et de se dispenser des vigiles. Mais il se méfie en même temps de l'oisiveté, comme Benoît plus tard, et de ceux qui se mêlent de tout en étant des curiosés agentes.
Lorsque Bernard aborde son premier degré de l'orgueil, il s'inscrit donc dans un double héritage. Formellement, il poursuit la tradition bénédictine, puisqu'il inverse ici l'échelle de l'humilité pour aborder les degrés de l'orgueil. Mais en substance, il tient un discours qui est sans doute plus proche d'Augustin et de Grégoire le Grand que de Benoît lui-même. Alors certes, évidemment, pour décrire l'attitude du moine curieux, Bernard va se baser sur Benoît, mais Benoît, on l'a vu, n'a gardé de la curiosité que son pendant positif. Bernard ne va pas reprendre que l'aspect négatif, on le verra, il donne les traces d'une version positive de la coura, au contraire, dans laquelle justement, il faut que le moine puisse accorder toute son attention. Pour évoquer cette curiosité condamnable, saint Bernard va le faire à travers trois figures, Dinah, Ève, Satan, et c'est ces trois figures que je vous propose qu'on aborde tour à tour ensemble. Dinah est la première figure, c'est la figure de la curiosité oiseuse. La fille de Jacob est celle qui est traitée de manière la plus brève par Bernard, puisqu'il lui consacre à peine un vingtième de tous les développements qu'il va consacrer à Satan. C'est aussi probablement le paragraphe qui met le plus mal à l'aise, spécialement quand on est une femme pour présenter ça, parce que grosso modo, il rend Dinah responsable de son viol et à plusieurs reprises, il lui fait porter la responsabilité des morts qui en découleront par la vengeance de ses frères. Alors Bernard n'est pas exactement le premier à faire ça, c'est même une attitude assez classique dans la relecture patristique de l'épisode de Dinah. Alors on a déjà Grégoire le Grand, qui voyait en Dinah, je vous cite, la figure de toute âme qui, négligeant ses propres devoirs, se livre à des activités tout autres et se met à errer hors de la condition et de l'état de vie qui sont les siens. Mais plus proche de Bernard, au 8e, 9e siècle, à la charnière, on a Jonas d'Orléans dans une instruction pour les laïcs, donc pas pour les moines, qui fait très clairement le lien déjà entre la curiosité de Dinah et son viol. On pourrait tenter de résumer la pensée de Bernard à un syllogisme qu'on pourrait présenter ainsi. Si Dinah n'était pas sortie, elle n'aurait pas été violée. Si Dinah n'avait pas été curieuse, elle ne serait pas sortie. Donc, conclusion logique du syllogisme. Si Dinah n'avait pas été curieuse, elle n'aurait pas été violée, ou dit à l'inverse, le viol de Dinah est dû à sa curiosité. Si on arrête là le résumé de Bernard, on peut se dire qu'il est totalement dépassé, on peut l'accuser d'une misogynie qui n'a plus de place aujourd'hui, et passer aussitôt à la figure d'Ève, en se disant, bon ben, cette partie-là, c'est dépassé. Mais si on regarde un petit peu plus attentivement l'argumentation de Bernard, on s'apercevra qu'elle a une grande actualité, au-delà de l'exemple qui, sans conteste, met mal à l'aise. Elle a une actualité à travers les trois champs lexicaux qu'il va développer dans ce petit paragraphe. Le premier de ces champs lexicaux, c'est celui de la nécessité. Elle apparaît trois fois dans ce paragraphe, une première fois de manière générique, puisque Bernard souligne que les motifs extérieurs de la curiosité, le fait de lever les yeux, n'est pas toujours condamné, notamment si on lève les yeux sur ses propres besoins, necessitate, ou sur les besoins de ses frères. Et c'est une excuse qu'on va retrouver plus tard parce qu'on la trouvera très clairement exprimée, notamment chez Guillaume de Saint-Thierry. Les deux autres mentions sont plus intéressantes. Il les fait dans une interpellation au style direct de Dinah. Oh Dinah, quid necesse? Dinah, pourquoi t'était-il nécessaire d'aller voir des femmes étrangères? Qua necessitate? Quelle nécessité? Dans le monde latin, cette interrogation sur la nécessité comme clé de discernement pour identifier le vice de la curiosité est assez présente. Je vous citais tout à l'heure Jonas d'Orléans, on retrouve ça à nouveau chez lui. Il se base sur un verset du Siracide au chapitre 3e, les versets 21-22, qui vont être précisément utilisés pour faire le lien entre la curiosité non nécessaire, notamment dans les choses de Dieu, et la curiosité nécessaire. Et si on remonte, on peut au moins trouver les traces de ce lien-là jusqu'à Origène, qui le développe lui-même dans son commentaire sur Jean. Plus proche de Bernard, on va retrouver le même lien avec le même appui de chez Défenseur de Ligugé dans son livre d'étincelles. Pour Bernard, lorsque la curiosité ne provient pas de ses besoins propres ou des besoins de ses frères, elle est oiseuse. Ce n'est donc pas le fait de lever les yeux qui pose un problème, mais le motif ou l'absence de motif pour lequel on lève les yeux. C'est l'absence de motif qui fait que la curiosité est condamnable. C'est pourquoi Bernard questionne doublement Dinah, qua necessitate, qua militate,
J'ai pas vraiment le temps de développer ici à l'oral la question du vocabulaire de la militance, mais elle est très intéressante parce qu'elle permet vraiment de faire un lien entre la règle de Benoît et l'approche de Bernard. Ce sur quoi je voudrais me pencher un peu plus avec vous, c'est le deuxième champ lexical, celui de l'osium, parce qu'il revient à 5 reprises dans ce court paragraphe. Alors, on le sait tous, le chant de l'osium, il est particulièrement ambigu dans la tradition bénédictine, et notamment chez les pères cisterciens. Dans le De Gradibus, toutes les mentions de l'osium, à ma connaissance, sont négatives. La paronomase par laquelle Bernard la critique, je vous l'ai mis en italique ici, est intéressante. Curiosam ociositatem vel ociosam curiositatem. Elle met en avant le cercle vicieux qui veut que l'oisiveté engendre la curiosité, qui à son tour va nourrir l'oisiveté. Derrière ça, on a dans la même phrase un autre champ lexical, celui de specto spectare. On le voit ici, spectas spectaris. C'est pas un champ neutre parce que specto, ça engage beaucoup plus que le voir. Ça engage la question de l'exposition. Dans le spectacle, il y a quelque chose qui absorbe la personne jusqu'à la détourner d'elle-même. Et c'est d'ailleurs le motif qui avait entraîné par Augustin la condamnation de la curiosité. Chez Bernard aussi, la curiosité mène au spectacle vain. Et là encore, on retrouve une parenté qui est assez profonde entre les développements de Bernard et ceux d'Augustin. L'emploi du champ lexical du spectacle chez Bernard renvoie à une même crainte que chez Augustin. C'est l'autre pan du terme coura. Coura, je vous l'ai dit, c'est le soin, mais c'est aussi le souci. De quoi se préoccupe-t-on? Qu'est-ce qui nous agite? Qu'est-ce qui nous trouble? Chez Bernard, dans la grande tradition patristique, l'absence de nécessité nourrit une curiosité oiseuse qui détourne de soi, qui entraîne dans une sortie de soi, qui est une dispersion. Ce n'est plus le besoin, ce n'est plus la nécessité fraternelle qui guide, c'est une forme de vacuité qui s'installe et qui va détourner de l'essentiel. Et là, la pensée de Bernard est particulièrement actuelle. Elle invite chacun de nous à relire ses propres actes et à se demander pourquoi est-ce que je suis sortie de moi-même? Pourquoi est-ce que je me suis laissée distraire? Quelle est cette superficialité qui m'a retenue? Et dans une société qui, comme la nôtre, est une société du divertissement, cette question de l'oisiveté a une place qui est extraordinairement importante. Et on peut pour soi-même entendre la question qu'il posait à Dina, quoi necessitate, quoi militate? Mais la pauvre Dina n'est pas la seule à se voir opposer la condamnation de Bernard. La deuxième figure est aussi féminine, à croire que la curiosité est pour Bernard une attitude féminine. C'est la figure d'Ève. Alors le traitement par Bernard de la figure d'Ève, il est assez subtil. Il va prendre tour à tour la posture de l'accusateur, puis celui du défenseur, de l'avocat de la défense, avant de prendre la posture du juge. Le vocabulaire qu'il utilise le plus dans le paragraphe sur Ève, ce n'est pas le vocabulaire du péché qui revient assez peu, c'est le vocabulaire de la culpabilité. On retrouve les termes culpabilitaire, inculpabilitaire, culpa, plus de 7 fois dans les 2 paragraphes qui concernent Dina. Et on retrouve en filigrane ce qui sous-tend l'échelle de l'humilité comme l'échelle de l'orgueil. Tout est lié. Une attitude en prépare une autre, un vice en favorise un autre. Au sein même du premier degré, c'est déjà l'échelle qu'on retrouve ici. Et Bernard insiste beaucoup sur cette chaîne d'événements qui va conduire du regard à la commission de la faute. D'abord, le regard rôde. Il est détourné, puis le serpent entre au cœur. Il va étouffer la raison, étouffer la crainte, donc les 2 garde-fous ordinaires de la pensée de l'homme. À partir de là, il aura beau jeu d'exciter l'intérêt, à auget curam, ou exciter le souci, on l'a vu, c'est déjà la même base linguistique que la curiosité. À partir de cette excitation de l'intérêt, il peut inciter à la gourmandise et à la curiosité. Et à partir de là, la curiosité elle-même est aiguisée, acuit curiositatem, acuo, aiguisé. On a ici un cercle vicieux. La curiosité était à l'origine, lorsque le regard rôdait partout. Elle est aussi à la conclusion, ce qui va entraîner à lui-même une nouvelle spirale. On pourra refaire sans fin cette même perspective-là. La curiosité que Bernard attribue à Ève, c'est une curiosité du temps vide, du tempus vacuum. Parce qu'il y a un temps anormalement vide, la curiosité l'emplit. C'est le prolongement du thème de l'osium qu'on avait vu tout à l'heure avec Dina.
La curiosité d'Ève, c'est une curiosité d'opportunité. Elle l'a déployée parce qu'elle en avait le temps. Et pourquoi est-ce qu'elle en avait le temps? Parce qu'elle ne l'avait pas prêté à ce à quoi il aurait dû l'être. Sauf à prêter une attention moins curieuse pour veiller sur lui-même, ton esprit n'aurait pas trouvé de temps libre pour satisfaire à sa curiosité. C'est ce que Bernard écrit au paragraphe 30. Et on avait déjà ça au tout début du chapitre 10, au paragraphe 28. Si, homme, tu prêtais une attention vraiment vigilante à toi-même, il serait en effet surprenant que tu puisses jamais trouver à t'intéresser à autre chose. Le jeu de mots latin qu'il y a entre les deux éléments, si te vigilenter attendas et ad alium umquam intendas, illustre bien la difficulté. La capacité d'attention, de soin est détournée de son objet. Au lieu de permettre une meilleure connaissance de soi, à la lumière de Dieu, elle entraîne hors de soi. Elle éloigne de la source. La condamnation de la curiosité, on l'a vu hier, elle va de pair avec l'impératif de la connaissance de soi-même que les pères cisterciens empruntent à l'Antiquité. Ce que Bernard affirme ici, dans le De Gradibus, il va le développer d'une manière beaucoup plus profonde dans le Cantique des Cantiques. Je résiste pas à vous citer ce passage-là. Connais-toi toi-même pour craindre Dieu, connais-le lui-même afin de l'aimer. C'est la boucle qu'il bouclera à la fin de sa vie, dans une grande cohérence entre ce qu'il disait dès le De Gradibus et ce qu'il reprendra à la fin. La connaissance de soi est donc le premier pas, le pas essentiel de la recherche de Dieu. Et c'est pourquoi finalement le premier lieu de la curiositas, c'est un lieu de coura, un lieu de soin envers soi-même d'abord. Se connaître soi-même, c'est le premier pas de la vie spirituelle. Au chapitre 4, rappelons-nous, il en a déjà été question, Bernard en avait fait le premier degré de la vérité. La curiosité d'Ève est donc construite en miroir de celle de David, qui avait été loué au chapitre 4 pour avoir commencé par regarder dans les méandres de son cœur. Avec la figure d'Ève, Bernard tente de prévenir ses moines. La curiosité débute toujours dans un comportement qui a l'air anodin, non pécamineux. Mais la chute naît précisément de ce comportement anodin car il prépare l'affaissement du consentement. Bernard le souligne ici dans le vocabulaire, on a d'abord l'adverbe latender. Latenter interim in cor tuum serpens illabitur. Le serpent a recours en cachette, en secret, latenter. Il ne le fait pas d'une manière visible. On a ça aussi dans une autre forme qui rejoint les formes lexicales qu'on avait vues hier dans la présentation, avec la répétition du dum dum. Auget curam dum incitai gulam, acuit curiositatem dum tugerit cupiditatem. Et là, les formes lexicales, on voit bien à quel point les formes stylistiques, elles servent à appuyer l'argumentation sur le fond du propos. Comme Dina, Ève n'a pas mesuré les conséquences désastreuses de sa curiosité, les conséquences pour elle-même, mais aussi pour les autres, puisqu'elle entraîne tous ses fils avec elle. Elle s'est laissée entraîner par celui qui est à lui seul la principale figure de la curiosité, Satan, la figure de la curiosité présomptueuse. Car la curiosité de Satan, elle est encore différente de celle d'Ève et de Dina, même si en fait elle la prolonge. C'est une curiosité sans limite qui est nourrie par un attrait sans limite. Le Satan auquel Bernard s'adresse dans un style direct, c'est celui qui a été placé au paradis, c'est le sceau de la ressemblance. La curiosité de Satan, elle est teintée de singularité, dont Bernard va faire le 5e degré de l'orgueil. Alors que tous se tiennent debout, Satan s'assoit, adoptant une attitude de domination. Et cette curiosité elle-même devient singulière présomption, qui posera les bases de la rébellion, donc du 10e degré de l'orgueil. Bernard ici pose les bases d'une association qui sera reprise à l'âge scolastique entre la curiosité, la singularité, la présomption. Bernard interpelle Satan, mesure tes forces, pense aux conséquences, réfléchis à ta manière d'agir. On a là une double interpellation sur laquelle je voudrais attirer votre attention, relative au mot douce et à la fin. Une double interpellation que Bernard très vraisemblablement emprunte à saint Augustin.
La connaissance véritable se traduit par le respect du modum et de l'ordinem. C'est un point que Bernard reprendra et développera beaucoup dans les sermons 36 et 37 sur le cantique. Pour savoir, la manière de savoir doit respecter un ordre. Il y a un soin à y mettre, il y a une fin à respecter. Et cet ordre, ce soin, cette manière sont importantes. Le modus, c'est la base de la modération, donc de la discrétion qui est nécessaire en toute chose. L'attention à l'ordre est essentielle, c'est précisément le problème de Dina et Ève. Elles ont pris les choses dans le désordre. Au lieu de commencer par l'attention par elles-mêmes, elles ont commencé par sortir de soi. Dans la perspective de Bernard, on a là deux connaissances qui sont nécessaires au salut, la connaissance de soi puis la connaissance de Dieu, mais l'importance est celui de l'ordre. On doit d'abord mettre toute son énergie à se connaître soi-même et à connaître Dieu. La science qui va se développer ensuite ne pourra pas enfler, puisqu'elle ne traduira plus la recherche d'avantages terrestres. Or, Satan, lui, il cherche à s'attribuer le savoir, le vouloir, le pouvoir de Dieu, sa toute-puissance, son omniscience, sa bonté, ne cesse d'insister Bernard. On le voit bien en insistant sur les attributs de Dieu dans ce paragraphe. Bernard insiste sur le fait que Satan dévoie ces attributs de Dieu et que sa curiosité est une forme d'empiètement sur le domaine de Dieu. Et c'est là un paragraphe qu'il va vouloir développer dans ce qui va faire l'objet de sa rétractation au début. Bernard suggère que les séraphins ont été postés à l'entrée du paradis afin d'imposer une limite c'est un mot douce dans le terme texte de Bernard, à la curiosité de Satan. La tentative par Satan de bouleverser l'ordre divin, son incapacité d'entrer dans le temps de Dieu, trouve son origine dans son ignorance de lui-même, et c'est elle qui a entraîné cette méconnaissance de Dieu. Pour l'empêcher d'aller plus loin, Dieu lui impose, selon Bernard, dans ce passage qui sera après rétracté, une limite. Il met les séraphins à l'entrée du paradis, puisque puisque Satan, décidément, n'est pas capable de se limiter par lui-même, Dieu lui impose les séraphins comme limite externe. Le problème, c'est évidemment pas de rechercher Dieu, mais la façon dont Dieu est recherché et désiré. Et la critique que Bernard va faire de l'attitude de Satan va renvoyer à une tendance qu'on va retrouver chez Isaac, peut-être qu'on en entendra parler un peu plus tard aujourd'hui, rechercher en haut les réalités d'en bas, rechercher avec les façons de chercher d'en bas les réalités d'en haut. C'est pourquoi Bernard ne critique pas seulement l'attitude de Satan, en filigrane, c'est ces moines qu'il met en garde de vouloir l'imiter. Comment est-ce qu'il recherche Dieu? D'où la question de la témérité et ce vocabulaire de la témérité qu'on va retrouver plusieurs fois par rapport à Satan. Un autre élément doit ici être évoqué, c'est la dimension temporelle. Cette dimension temporelle, on l'a vu pour Dina à travers la question de l'osium, on l'a vu pour Ève à travers la question du tempus vacuum, on la retrouve ici pour Satan à travers deux champs lexicaux. Le premier champ, c'est celui de la science qui est très présent. On retrouve des termes comme sciente, nesciente, scientia, prescientia dei, qui sont vraiment récurrents dans ce paragraphe-là. C'est aussi, à mon sens, une influence que Bernard a pris d'Augustin dans un paragraphe assez célèbre des Confessions, son chapitre 10e, où il critique le désir de connaître Dieu pour la connaissance elle-même, le savoir pour le savoir, une curiosité qui est vaine selon Augustin, puisqu'elle a perdu son objet et qu'elle a plus trait à l'ambition du siècle qu'au désir réel de connaître Dieu. Saint Bernard va reprendre ici cette condamnation d'Augustin et il va poser des bases et on retrouve vraiment du vocabulaire ici qui va redévelopper notamment dans le sermon 36 sur le cantique, sur l'indigne curiosité, la turpis curiositas, qui va se distinguer vraiment d'un savoir qui est fait pour édifier au nom de la charité ou pour s'édifier soi-même au nom de la prudence. Chez Augustin, comme chez Bernard dans ce paragraphe-là, la curiosité, elle n'est pas seulement abordée sur un plan moral, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, et ça c'est le plan de la concupiscence de la chair. Il va plus loin, il l'aborde aussi sur un plan métaphysique. La curiosité ici, elle est abordée dans la façon de se situer par rapport à Dieu, et ça on le retrouve dans un double usage chez Bernard, un double champ. On a d'abord, je vous prends le désordre, tout le champ lexical qui est composé par le préfixe prae, et on en a beaucoup, on a 11 occurrences dans un seul paragraphe de ce préfixe.
Je vous ai mis quelques exemples ici: prescientia, previdens, precipitium, praese, praepostero. Ce préfixe prae, il désigne d'abord ce qui est en tête, en avant, mais il est aussi un superlatif. D'une manière globale, il désigne un ordre qui est bouleversé. En multipliant les verbes qui sont fondés sur des préfixes en prae, Bernard souligne qu'en la matière, il ne s'agit pas seulement d'un problème d'objet dévoyé, mais d'une difficulté dans le rapport au temps, dans l'ordre du plan de Dieu. Satan cherche à bouleverser l'ordre du plan de Dieu. On le retrouve aussi dans un autre jeu de mots qu'on a vu hier. Lucifer, sous la plume de Bernard, devient noctifère, puis mortifère. C'est vraiment ce bouleversement. La lumière devient la nuit. Mais on l'a aussi dans un apax, un élément qu'on ne trouve à mon sens qu'une fois dans l'œuvre de Saint Bernard, le verbe praepostero. Bouleverser l'ordre établi, faire les choses à rebours, prendre la direction opposée. Lucifer n'entre pas dans le temps de Dieu, il veut échapper à l'horizon eschatologique, anticiper la béatitude, et on le retrouve dans un autre élément, l'emploi de l'adverbe ad interim. Interim, c'est peut-être un dada de Bernard, on le retrouve cette fois-ci, si j'ai bien compté, 252 fois dans son œuvre. Ça commence à faire beaucoup. C'est pas le seul. Chez les cisterciens, c'est vraiment un mot extrêmement important. C'est tout le problème du savoir à la seule fin de savoir. C'est comment est-ce qu'on occupe l'entretemps, comment est-ce qu'on occupe cette intervalle jusqu'à la venue du Christ. Et ça me permet d'en venir à ma conclusion, parce que, grosso modo, ce qu'indique Bernard dans ses écrits, et dans ce passage du chapitre 10, c'est que le moine est censé aller d'abord loin de la turpis curiositas, grâce à la caritas curiositas, celle qui lui fait prendre soin de son âme et de celle de ses frères, dans l'espérance d'une felix curiositas, celle dont les anges goûtent déjà les bienfaits. Il faut donc tenir à la fois le renoncement à une curiosité néfaste, sans nier pour autant le fait qu'il y a une coura qui est nécessaire, ce que nos contemporains traduisent aujourd'hui par l'éthique du Caire, mais qui a, à mon sens, toute sa place chez Bernard. Nous sommes donc invités à assumer la curiosité non pas de Dinah et d'Ève, mais celle de David, qui accepte de regarder ses propres ténèbres intérieures, avant d'implorer de revêtir la curiosité du Christ, celle qui est soucieuse des autres. Tout faire pour éviter de tomber dans la curiositas condamnable, c'est le premier acte de coura pour l'autre. C'est pourquoi Bernard aborde la curiosité parmi les degrés de l'orgueil qui trahissent un mépris des frères et non pas un mépris de Dieu, car il y a un point commun à tous les degrés de la curiosité. Chez Dinah, Ève et Satan, toute leur curiosité, sans exception, ont par leur attitude entraîné d'autres dans leur chute. Dinah a entraîné ses frères et les morts qu'ont causé ses frères. Ève a entraîné tous ses fils. Et Satan, rien de moins que tous les hommes damnés, ça commence à faire beaucoup de monde. L'échelle de l'orgueil, comme l'échelle de l'humilité, ne vise pas la perfection du moine seul. Il s'agit de parvenir tous ensemble, paritaires, à la vie éternelle. Et ça, je pense, c'est le cœur du propos de Bernard dans ce premier degré de l'orgueil.